aussi à l'entame de mon propos vous transmettre les chaleureuses salutations de M. Ismaël Madior Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui m'a demandé de vous faire part du grand intérêt qu'il attache à cette session d'information et d'orientation du secteur privé national sur les principes directeurs des droits de l'homme. Il m'a également demandé de vous souhaiter la bienvenue à tous qui avaient accepté d'aménager vos agendas pour prendre part à cette importante activité. Mesdames, Messieurs, à l'instant de nombreux États parties prenantes à la mise en œuvre des principes directeurs, le Sénégal s'est engagé à mener des actions nécessaires pour contribuer à la promotion d'un environnement social propice à la jouissance effective des droits humains. Cet atelier d'information et d'orientation se veut un creuset d'échange entre les parties, entre les acteurs du secteur privé national, les institutions nationales des droits de l'homme et l'État, afin, ensemble, de trouver des solutions durables pour une meilleure appropriation des principes directeurs des Nations Unies qui restent encore et souvent malheureusement méconnus. La rencontre vise, entre autres, à vous permettre de mieux vous familiariser avec les 10 principes nécessaires à l'élaboration et au suivi des plans d'action national, d'échanger sur les modalités de sa mise en œuvre, de discuter et de valider la feuille de route du Sénégal pour les prochaines étapes. Les experts ici présents vous feront une présentation détaillée de la quintessence des principes ainsi que des résultats de l'étude réalisée dans le secteur minier, ce qui devrait vous permettre d'assurer une bonne articulation entre les entreprises que vous dirigez et les droits humains pour un développement économique et social plus harmonieux au profit de tous. Mesdames, Messieurs, le constat qui a été fait ces dernières années est que les principes directeurs ne sont pas appliqués par les entreprises. Néanmoins, je demeure convaincu que nous pouvons relever le défi grâce à la mobilisation et à l'implication de toutes les parties prenantes. Au premier plan, les acteurs du secteur privé national que vous êtes. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert l'atelier d'information et d'orientation du secteur privé national sur les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Et vous remercie de votre aimable attention. Non, pas du tout, pas du tout. C'est une dimension, les droits de l'homme dans les entreprises, c'est une dimension essentielle du développement. C'est une manière de sensibiliser sur les entreprises sur les principes directeurs des Nations Unies pour l'intégration de la dimension des droits de l'homme dans tout le travail qui est fait. Et ça participe du développement humain durable. Je crois que c'est très important que ce travail soit fait. Et donc nous sensibilisons tous les gouvernements des pays que le bureau couvre, dans les gouvernements des pays de la sous-région, donc y compris le Sénégal. Et nous saluons surtout l'initiative prise par le comité sénégalais des droits de l'homme d'élaborer une étude sur la question. Donc nous allons essayer de partager les conclusions de cette étude avec le secteur privé et puis informer tout le monde maintenant sur la nécessité d'aller vers ce plan d'action qui pourra inspirer toutes les entreprises en vue de contribuer à l'œuvre de développement humain durable du pays. La gestion des droits de l'homme dans tous les pays, c'est une œuvre de longue haleine. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes le gouvernement c'est notre, comment dirais-je, nous sommes là pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ces engagements internationaux. Et donc, et d'ailleurs, tout le système, hein, évidemment. Et donc, nous accompagnons le gouvernement pour la mise en œuvre des dispositions contenues dans les différentes conventions internationales ratifiées par le pays. Évidemment, avec l'appui de différents partenaires, notamment le Comité sénégalais des droits de l'homme et les organisations de la société civile et bien d'autres partenaires. Et donc, ce travail que nous faisons s'inscrit également dans ce cadre, hein, que le secteur privé également puisse s'impliquer dans ce travail de développement humain durable qu'est l'œuvre du gouvernement et que tous les partenaires accompagnent. En termes de mécanismes, le plus important d'abord, c'est dans un premier temps qu'on puisse
élaborer ce plan d'action. Vous voyez, c'est un document qui va inspirer maintenant la programmation des différents partenaires. Et plus précisément ici, il s'agit du secteur privé, comment ils puissent s'inspirer du contenu du plan d'action pour mieux élaborer leur programmation et pouvoir intégrer cette dimension des droits de l'homme dedans. Et maintenant, c'est dans la mise en œuvre de leur propre plan d'action qui pourront voir, on pourra suivre avec eux, faire le monitoring avec eux par rapport au mécanisme de suivi. Ouais, donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Le plan les principes directeurs sont là. Et donc nous allons accompagner le pays à avoir ce plan. Et maintenant ce plan va inspirer la programmation de chaque entité. Ouais, et nous serons là toujours pour faire le suivi avec eux par rapport à l'évaluation qu'il faudrait faire, des gaps qui existent et comment il faudrait corriger. Les principes traités des Nations Unies sont un ensemble de normes, des principes qui ont été adoptés par le Conseil des droits de l'homme en 2011. Et ces principes s'articulent autour de 3 piliers fondamentaux. Ces 3 piliers, c'est quoi? C'est l'obligation pour l'État de protéger les droits humains dans le cadre de l'activité commerciale des entreprises. Deuxièmement, l'obligation également, la nécessité pour les entreprises de respecter les droits de l'homme. Et troisièmement, l'obligation, une nécessité pour l'État de mettre en place des cadres, n'est-ce pas, pour au cas où il y a des violations des droits de l'homme, n'est-ce pas, qu'il y ait possibilité de recours, à mettre en place des cadres qui permettent, n'est-ce pas, aux gens de traiter, les différentes parties de traiter les difficultés, les problèmes qui se posent. Donc c'est ça les 3 piliers: protéger, respecter, réparer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc ces principes de manière générale encadrent le fonctionnement, en tout cas l'activité commerciale de l'entreprise. Donc ce sont un ensemble de rôles et de responsabilités, n'est-ce pas, qui sont définis aussi bien pour les États que pour les entreprises. Les États doivent faire en sorte que les populations soient protégées contre les impacts négatifs réels ou potentiels de l'activité des entreprises. Parce que comme vous le savez, souvent vous avez entendu beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, au niveau du Sénégal comme dans d'autres pays. Quand une entreprise vient s'implanter, parfois il y a des questions d'accaparement des terres, entre guillemets, il y a des impacts négatifs sur l'environnement, n'est-ce pas, sur la santé des populations. Est-ce que vous voyez? Donc ici, l'État doit faire en sorte que l'activité commerciale de l'entreprise n'impacte pas négativement sur les populations, sur les communautés. Deuxièmement, l'entreprise a une obligation de diligence raisonnable. De diligence raisonnable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les principes disent que l'entreprise, avant de démarrer ses activités, doit identifier en amont les impacts potentiels de son activité, n'est-ce pas, sur les populations, sur les communautés, sur l'environnement, etc. Et une fois que ces impacts négatifs potentiels sont identifiés, l'entreprise doit mettre en œuvre une politique qui permette d'éliminer ces impacts-là, ou bien en tout cas d'atténuer les effets négatifs de son activité sur l'entreprise. Alors cette activité, ça peut être l'activité de l'entreprise elle-même, comme également les activités, parce que les impacts peuvent être aussi à travers des filiales ou bien à travers d'autres structures avec lesquelles travaille l'entreprise. Et donc, dans cette chaîne, l'entreprise doit veiller à ce qu'elle-même, comme les entreprises avec lesquelles elle travaille, n'est-ce pas, n'existe pas une action négative, n'est-ce pas, sur les populations d'une manière générale. C'est ça, en fait, les principes directeurs. Maintenant, il est, comme on l'a dit,
dans chaque pays, il a été recommandé que chaque pays élabore un plan d'action national de mise en œuvre de ces principes directeurs. Parce que les principes directeurs ont été adoptés en 2011. En 2023, n'est-ce pas, déjà on se rend compte que beaucoup de pays même ne connaissent pas ces principes directeurs, ou bien il y a un défaut de mise en œuvre de ces principes directeurs. Donc maintenant, depuis 2 ans, au moins, il a été recommandé quand même aux États de mettre en place des plans d'action nationaux avec toutes les parties prenantes, comme on l'a fait aujourd'hui.